Bonjour tout le monde, je vais vous présenter la physiopathologie de l'état de choc septique. Je suis Dr Mtiba Latifa, assistante en parasitologie à l'hôpital militaire de Tunis. J'ai préparé cet exposé en collaboration avec ma collègue, Dr Delbel Rahma, qui est assistante en réanimation au CHU Habib Bourguiba de Sfax. Le choc septique est considéré comme une succession d'événements biologiques survenant rapidement après l'introduction dans l'organisme d'un composant étranger d'origine infectieuse, tels que les bactéries à gram négatif, les bactéries à gram positif, les champignons ou les virus. Ces agents infectieux vont mettre en cause le système immunitaire de l'organisme qui va répondre par une activation de l'immunité cellulaire, c'est-à-dire les macrophages, les leucocytes, les plaquettes, les cellules endothéliales et l'immunité humorale, à savoir donc le complément, les facteurs de coagulation et les protéases. La réponse immunitaire à l'infection dépend de plusieurs facteurs, tels que des facteurs intrinsèques liés à l'hôte, la prédisposition génétique, les âges extrêmes, le sexe, les comorbidités, et des facteurs extrinsèques liés aux pathogènes, tels que l'inoculum, la virulence et la production de toxines. Il y aura alors une initiation de la réponse immunitaire après la reconnaissance des motifs microbiens conservés appelés PAMP, Pattern Associated Molecular Patterns, par des récepteurs spécialisés qui sont les PRR, Pattern Recognition Receptors. Ces récepteurs sont également activés par des signaux endogènes de danger appelés DAMP, Damage Associated Molecular Patterns. Donc, l'initiation de cette réponse immunitaire va induire l'activation de l'immunité cellulaire et humorale médiée par les lymphocytes natural killer, les polynucléaires neutrophiles et les macrophages. Il en résulte une libération des cytokines d'immunorégulation, des cytokines pro-inflammatoires et des cytokines anti-inflammatoires. De façon simultanée, il y aura une activation du complément et une expression dans la circulation des fractions du complément C3A et C5A. Parmi les conséquences de cette cascade inflammatoire suscitée, on aura un syndrome de fuite capillaire. En fait, l'activation des cellules endothéliales par les médiateurs circulants, en particulier les cytokines, l'histamine et la bradykinine, va engendrer une augmentation de la perméabilité capillaire et de ce fait, une augmentation du volume interstitiel qui va se traduire par des œdèmes au niveau des organes, au niveau pulmonaire, rénal, musculo-squelettique, etc. Cette séquestration liquidienne au sein de l'espace physiologique interstitiel est responsable d'une hypovolémie et d'une hypooxygénation tissulaire. Au cours du choc septique, il y a aussi des anomalies de la perfusion tissulaire qui peuvent être expliquées par le fait que certaines cytokines pro-inflammatoires, à savoir le TNF, l'interleukine 1 et l'interleukine 8, vont stimuler la sécrétion du monoxyde d'azote qui est un puissant vasodilatateur, ce qui en résulte alors une hyporéactivité vasculaire aux agents vasoconstricteurs. En plus, certains médiateurs tels que les prostaglandines, l'histamine et la bradykinine sont susceptibles de favoriser à la fois l'hyporéactivité vasculaire aux agents vasoconstricteurs et la vasoplégie. Les anomalies de la distribution loco-régionale du débit sanguin sont expliquées par des anomalies de la régulation vasculaire, l'hypoperfusion des organes et l'œdème interstitiel. Ces anomalies ont pour conséquence une altération des capacités de la cellule d'extraire l'oxygène et alors une hyperproduction d'acide lactique. Sur le plan hémodynamique, on va avoir une
Hyperkinésie, lorsque l'hypovolémie est corrigée, qui se traduit par une augmentation du débit cardiaque, une tachycardie et une baisse des résistances vasculaires systémiques. C'est donc un phénomène de compensation. Puis, lorsque l'hypovolémie va persister, on va avoir une hypokinésie qui est caractérisée par une chute du débit cardiaque et une hypotension artérielle, qui est due à une vasodilatation intense et qui peut conduire à une défaillance cardiaque. Cette dépression cardiaque, exprimée par la baisse du volume d'éjection systolique, est caractérisée au cours des états de choc septique par son caractère aigu et précoce. Elle est biventriculaire, systolo-diastolique, d'intensité variable, réversible, et elle doit être prise en considération dans le traitement des états de choc septique. Au cours des états de choc septique, il y aura aussi une coagulation intravasculaire disséminée. L'activation des cellules endothéliales par les médiateurs pro-inflammatoires provoque l'activation du système procoagulant et engendre un dépassement du système fibrinolytique qui va agir en synergie avec l'agrégation plaquettaire et les dépôts de fibrine, ce qui va aboutir à l'installation d'une CIVD. Donc, l'expression biologique de la CIVD est représentée par la présence de complexes solubles, de produits de dégradation de fibrine et par la baisse du taux d'antithrombine 3. Rapidement, après la mise en jeu de la cascade inflammatoire et de l'insuffisance circulatoire, les différents organes vont témoigner d'une dysfonction qui peut mettre en jeu le pronostic vital. On peut observer ainsi une atteinte pulmonaire qui se manifeste par une dyspnée, une polypnée, témoin clinique de l'œdème interstitiel puis alvéolaire, responsable d'une baisse du rapport ventilation sur perfusion et au fil de l'évolution, cette atteinte pulmonaire peut donner même un syndrome de détresse respiratoire aiguë. À l'étage rénal, on peut observer une insuffisance rénale se manifestant par une oligurie et une augmentation du taux de la créatinémie. Sur le plan hépatique, on observe une augmentation de la bilirubénémie, une cytolyse, une cholestase et à un stade plus avancé, une insuffisance hépatocellulaire. Au niveau intestinal et splanchnique, donc l'atteinte est cliniquement muette, mais elle est responsable de translocation bactérienne et de l'entretien de l'activation de la cascade inflammatoire. L'atteinte cérébrale est exprimée par l'anxiété, l'agitation, la confusion, la somnolence et le coma. On peut observer aussi une atteinte pancréatique, des dysrégulations endocriniennes et métaboliques. Donc, le résultat, c'est un syndrome de défaillance multiviscérale. Quant aux conséquences macrocirculatoires de l'état de choc septique, la réduction de la perfusion tissulaire va mettre en jeu des mécanismes réflexes par l'activation de 3 systèmes neuro-hormonaux de l'organisme. Le premier, c'est le système sympathique qui va produire la noradrénaline qui possède l'effet hémodynamique le plus puissant et le plus rapide. Le deuxième, c'est le système rénine-angiotensine qui va engendrer la production de la rénine. Et le troisième, c'est le système arginine-vasopressine qui va augmenter le taux circulant de vasopressine. Ces 3 systèmes tendent à maintenir le débit cardiaque et la pression artérielle. Concernant les conséquences microcirculatoires, l'état de choc septique est caractérisé par une vasodilatation artérielle et veineuse due à une hyporéactivité vasculaire aux catécholamines endogènes et exogènes. Il est caractérisé aussi par une hétérogénéité de la distribution du flux sanguin. Ceci est dû à la déformabilité réduite des globules rouges et des polynucléaires neutrophiles. Ensuite, de nombreux facteurs facilitent l'induction d'un état procoagulant
qui peut conduire à une CIVD, qui a pour conséquence la formation de shunts artério-veineux. L'état de choc septique aussi est caractérisé par une baisse de l'apport en oxygène, ce qui va favoriser un métabolisme cellulaire en anaérobiose et une production accrue de lactates. Les lactates représentent un marqueur d'inadéquation entre apport et besoin en oxygène. Je vous remercie pour votre attention.